Bienvenue dans un monde où les ténèbres combattent les ténèbres, où chaque ombre cache une histoire et chaque rayon de lumière éveille des secrets enfouis, où la lumière fait place aux ténèbres pour être victorieux. Bienvenue dans le monde des animés. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un soi-disant honoré des cieux. Nous n'allons pas parler d'êtres cosmiques et si tant bien que mal de toucher le divin. Au contraire, aujourd'hui nous allons descendre dans les profondeurs à la recherche de l'inconnu. Aujourd'hui, nous allons faire un top 5 d'utilisateurs d'ombres dans les animés. Ils seront bien sûr classés du moins fort au plus puissant et ce sera des avis totalement subjectifs et proposez-moi d'autres utilisateurs de cet élément pour un potentiel seconde partie. Mais juste avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous êtes intéressé par ce que nous faisons, abonnez-vous, likez si vous aimez et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés comme vous. Du coup, balançons le générique. Dans le monde de My Hero Academia, on fait face à une grande vague de super vilains, dotés de super pouvoirs de tout genre. Et pour les arrêter, les gens décident de faire leur carrière dans un nouveau métier adapté à la situation, des super-héros. Ils utilisent leurs pouvoirs pour protéger les personnes de la ville et pour arrêter les super vilains. Une institution a été créée afin de trouver de nouveaux talents et de les entraîner pour pouvoir prendre la relève un jour. Et c'est dans la meilleure institution du pays que l'on retrouve notre personnage ici présent, faisant partie de la seconde A. Dark Shadow possède le pouvoir de créer et de manipuler une créature constituée de ténèbres. Il permet à Tokoyami d'avoir beaucoup d'avantages comme des aptitudes d'espionnage, lui permettant aussi de voler. Mais son plus gros point faible, c'est la lumière. Elle le rend faible et voire incompétent. Il n'a vraiment rien d'impressionnant sauf quand il est dans les ténèbres. Alors, Tokoyami perd le contrôle, Dark Shadow se déchaîne et devient un fléau incontrôlable. Sa puissance et sa force décuplent, devenant un véritable danger pour ses adversaires, et même parfois pour ses alliés. Ce pouvoir est l'un des plus originaux de la franchise. Le personnage est encore jeune et manque d'expérience, mais nul doute qu'il deviendra l'un des meilleurs héros quand il deviendra pro. Dans Full Metal Alchemist Brotherhood, on fait la rencontre d'une nouvelle science nommée alchimie. L'alchimie possède bien d'autres capacités comme celle de créer des êtres vivants appelés homoculus. C'est de l'un d'entre eux que nous allons parler aujourd'hui. Ce dernier possède, comme tous les autres concurrents de ce top, la capacité de manipuler les ombres. Mais ce qui les rend plus dangereux que le précédent, c'est que les ombres de Pride ne craignent pas la lumière du jour. Il peut attaquer dans plusieurs directions, défendre et peut s'étendre à de très grandes distances, peut-être même des kilomètres. Mais comme vous pouvez le voir, chaque ombre possède des yeux, des bouches pouvant attaquer, voir et manger ses adversaires. Il possède de grandes capacités de régénération, mais son point faible reste tout de même existant et peut être exploité. Il ne peut pas déployer son ombre s'il n'a pas de lumière, ce qui est plutôt logique. Megumi Fushiguro est un jeune exorciste dans Jujutsu Kaisen. Son rôle est d'exorciser les fléaux, les créatures sans foi ni loi, poussées par leur envie de meurtre. Pour les exorciser, Megumi utilise un pouvoir, la technique des 10 ombres. Elle lui permet de créer 10 créatures à partir de son ombre. Il y a par exemple le chien de jade, nuée, les crapauds, les lapins d'évasion, le serpent géant, l'éléphant de plénitude et quelques autres que je ne vais pas citer pour éviter de spoiler. Mais le plus puissant d'entre eux est le général Makura. Ce dernier est extrêmement fort physiquement et possède une très grande vitesse, mais ce qui le place au-dessus des autres est sa capacité de s'adapter à chaque fois qu'elle subit une technique de son adversaire. La technique sera automatiquement parée si l'adversaire essaie de l'utiliser une seconde fois. Mais malheureusement, Megumi ne l'a pas encore dompté, mais peut tout de même l'invoquer. Il possède aussi Totalité, qui lui permet de fusionner plusieurs de ses créatures. Mais ce qui le rend aussi haut dans le classement est son expansion du territoire. Avec cette compétence, il s'approprie le lieu du combat et transcende les limites de sa technique. Elle lui permet de créer des clones de ses familiers et de lui-même. Et même si c'est une puissance momentanée, elle est tout de même remarquable et peut donner l'avantage à l'exorcisme. Dans Fairy Tail, la magie est omniprésente et chacun est libre de l'utiliser comme il le désire. Cependant, chaque type de magie est différente et certaines sont rares et extrêmement puissantes tandis que d'autres sont plus communs. Parmi tous les types de magie existants dans l'anime, l'un se démarque particulièrement, c'est la magie du chasseur de dragons.
Elle permet à ceux qui le possèdent d'acquérir des organes semblables à ceux d'un dragon et elle ne peut être apprise que par un dragon, ce qui le rend extrêmement rare du fait que la plupart des dragons ont presque tous disparu dans l'anime. L'un des utilisateurs de cette magie est Rogue, possédant la magie du chasseur de dragons de l'ombre, ce qui lui confère la capacité de manipuler les ombres à sa guise. Parmi toutes ces techniques, la plus connue est le hurlement du dragon de l'ombre, une déferlante de ténèbres concentrée sur ses adversaires. Sa capacité la plus pratique lui permet de se déplacer en entrant dans son propre ombre, ce qui le rend intouchable tout en lui permettant d'attaquer ses adversaires. Ce qui distingue la magie des chasseurs de dragons des autres, c'est qu'elle leur permet de consommer l'élément qu'ils utilisent. Cela confère à Rogue le pouvoir de manger tout ce qui est de couleur noire, ce qui le place au-dessus des autres personnages du top. Dans Solo Leveling, des portails donnant sur d'autres dimensions sont apparus que les hommes ont décidé d'appeler donjons. À l'intérieur de ces portails se cachent des monstres attendant de pouvoir sortir. Bien heureusement, la population mondiale a elle aussi commencé à évoluer. De plus en plus de gens possédant des pouvoirs apparaissent et forment des clans. Grâce à cela, l'humanité a pu survivre face à cette situation. Parmi tous ces chasseurs, l'un d'eux se place au plus bas de son échelle. Il a même été surnommé le chasseur le plus faible. Mais un jour, tout changea lors de son double donjon où il fut face à la mort et perdu contre lui. Ou plutôt c'est ce que l'on pensait. Après sa survie miraculeuse, il se transforme en... Dans sa puissance maximale, son Jinru devient un nécromancien. À chaque fois que son adversaire meurt, en disant seulement « Lève-toi », son adversaire revient à la vie et devient l'un de ses soldats. Il a déjà fait ça de nombreuses fois dans le manoir, par exemple avec des chevaliers, des fourmis humanoïdes, des géants et même des dragons. Cette compétence lui a permis de créer la plus grande et la plus forte armée de la franchise. Mais ce qui le classe à la première place, c'est sa puissance personnelle car il a pu vaincre à lui tout seul les adversaires les plus puissants, dont le monarque de la destruction. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. C'est peut-être rien pour vous, mais pour moi c'est beaucoup, puisque ça aide à référencer la chaîne. Donc merci d'avance et passez une bonne journée.